Alors, on va maintenant parler des préfixes vendeurs, donc vendor prefix, on va juste ici. Préfixer certaines propriétés mal acceptées par les navigateurs, ou plutôt des propriétés expérimentales. Lorsque certaines propriétés ou pseudo-éléments sont encore en phase expérimentale, les navigateurs permettent aux développeurs de les utiliser à leur risque et péril à l'aide de préfixes vendeurs. Cette façon de faire est en train de disparaître, et il n'y a plus de nouveaux vendeurs créés, mais il en reste encore quelques-uns. Donc ces préfixes vendeurs sont présentés comme ceci, on a 2 tirets et le nom du ou des navigateurs compris dans tout ça. Donc Moz pour Firefox, WebKit pour Chrome, etc. etc. Voilà. Donc cette façon de faire est en train de disparaître. Aujourd'hui, il faut aller dans un certain paramètre à activer sur un navigateur afin de pouvoir utiliser des propriétés expérimentales. Mais vu que ça a été utilisé pendant longtemps, eh bien, il y a encore beaucoup de préfixes qui sont disponibles. Et il y a aussi des préfixes pour des fonctionnalités non définies dans la spécification, comme par exemple pour gérer le thumb, donc ça veut dire le petit point qui permet de toucher à un input type slider par exemple. Vous savez, on peut le styliser. Et ça, c'est fait avec un pseudo-élément qui utilise par exemple WebKit devant. Et ça, par contre, c'est pas en train de disparaître. Voilà, ce sont 2 choses différentes, mais qui utilisent les préfixes vendeurs. Bref, tout ça pour vous dire que ici, on va pouvoir l'utiliser. Alors, je vais directement vous copier-coller parce que c'est juste un exemple. Voilà. Donc, regardez ce qu'on a ici. En fait, on a un effet avec un dégradé dans le texte, comme ça. Donc ça, pendant longtemps, sur Chrome, ne fonctionnait pas sans la propriété préfixée avant 2022. Bon, aujourd'hui, ça fonctionne. Même si je fais ça, normalement, si je le mets en commentaire, ça fonctionne. Voilà. Mais avant 2022, par exemple, il fallait rajouter WebKit Background Color Clip pour que ça fonctionne avec tous ces navigateurs-là. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est en train de disparaître. Vous pouvez encore le retrouver avec certaines propriétés. Donc, ça s'appelle les préfixes vendeurs. Et ça permettait donc d'utiliser des propriétés expérimentales. Ok pour ça. Ensuite, pourquoi utiliser rem avec le texte ? Donc le but de l'utilisation de rem avec le texte est de respecter une fonctionnalité peu connue et peu utilisée des navigateurs qui consiste à zoomer seulement le texte. On connaît le zoom comme ça avec contrôle molette ou ce genre de choses, ou contrôle plus, contrôle moins, mais on a une fonctionnalité qui existe qui permet de juste zoomer le texte, de définir en fait une taille de texte qui est par exemple 25% plus grande sur toutes les pages web. Donc pour ça il faut aller dans, là je suis en mode invité, donc il faut pas aller en mode invité, il faut aller dans se connecter à un compte Chrome par exemple, ou Firefox c'est pareil. Vous allez dans Appearance, donc Settings Appearance, apparence en français, et vous avez quelque chose comme ici, vous voyez Font Size, Medium Recommended, et on peut mettre Very Small, Large, Very Large, comme ça. Ok. Donc laissez-moi juste voir si on a rajouté le CSS ou pas encore. Donc le CSS ici va être composé de ça. On a le premier texte ici qui prend un font size de 32 pixels et le second texte qui prend un font size de 2 rem. D'accord ? Alors le second texte, il faut lui mettre évidemment 2 comme ça. Voilà. Donc de base, rem est basé donc sur la taille d'écriture des navigateurs par défaut. Cette taille d'écriture est de 16 pixels. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici ? J'ai donné 16 x 2, 32 pixels au premier texte et 2 x 16, 32 pixels au second texte. Donc là, ils ont la même taille. Mais si je change ce zoom de texte sur les navigateurs, ça va changer la taille par défaut du font size des navigateurs. Ça va passer de 16 pixels par exemple à, je ne sais pas, 20 pixels, 30 pixels, etc. Eh bien, seul le texte avec rem va changer. Donc seul le texte avec rem va s'adapter à ce genre de choses. L'autre texte, il fera toujours 32 pixels, quoi qu'il arrive. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors ici, au lieu de medium qui est 16 pixels, je vais rajouter very small par exemple. Et donc je descends et j'ai bien le texte ici qui a changé. Alors juste j'actualise, j'ai le texte ici qui est passé en very small. Je vais le changer donc à côté. Là regardez, maintenant je vais passer en very large. Hop, il est grand, very small, il est petit. Very large, very small. Bref, vous avez compris, je repasse en mode normal. Donc ça sert tout simplement à s'adapter à cette fonctionnalité. Entre nous, cette fonctionnalité n'est pas extrêmement utilisée. Donc oui, c'est mieux d'utiliser rem pour le font size, c'est vrai, mais bon, c'est pas non plus la mer à boire, et c'est pour ça que vous voyez beaucoup de sites, dont des très 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 grands sites très 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 connus dans le top 100 des sites connus, qui n'utilisent pas rem tout simplement.
Donc je suis ni pour ni contre, ça fait un peu débat sur le web. Bon, pour moi en fait de base c'est juste cette fonctionnalité qui est un peu bizarre, parce qu'on peut gérer le page zoom ici, vous voyez, je suis à 150% par défaut. Et ça c'est plutôt normal, on gère le zoom, donc c'est le même zoom que ce zoom-là, hein, c'est-à-dire c'est ce zoom-là qu'on gère juste ici. Ok, donc vu qu'on peut changer la page zoom ici, le zoom de départ hein, des pages, bah, finalement cette fonctionnalité n'a pas vraiment de sens, parce qu'on n'a pas juste envie de changer le texte d'une page, en général on veut changer le zoom de toute une page. C'est-à-dire également les images, la mise en place, la structure, tous les éléments qui n'ont pas de fonction de texte par exemple, on a envie de tout zoomer comme ça. Si on change juste la taille du texte, ça casse déjà le design à pas mal d'endroits, ça rend le tout un petit peu moche, et ça n'a pas forcément de sens. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on utilise Rem, c'est pour gérer cette propriété-là. Voilà. Et il y a aussi des gens qui utilisent Rem du coup pour absolument tout, pour toutes les largeurs, toutes les hauteurs, etc. Ce qui est aussi pour moi une erreur. Il faut savoir, quand j'ai découvert tout ça, je faisais ça pendant un petit moment. J'utilisais Rem pour tout, même pour les largeurs, les hauteurs, etc., les min-widths et compagnie. Mais du coup, si on fait ça, et qu'on change la taille du texte, du coup, ça va changer la taille de tout le site. Du coup, ça va être stricto sensu la même chose que de faire ce zoom-là. Donc si on veut vraiment respecter à la règle ce changement juste de texte, il faut juste utiliser Rem avec le texte, et pas avec du padding ou toutes les autres choses, en fait. Voilà. C'est comme ça, donc c'est pour ça qu'on utilise Rem. Ensuite, vous faites ce que vous voulez de votre côté. On peut passer à la suite.